une des choses qui est importante, et comme ça qu'on commence à apprendre, je vous avais dit ça la dernière fois, je vous ai raconté l'histoire, ce qui s'est passé avec, juste avant Pessah, avec Bibi Netanyahu, et il y a eu, je vais vous raconter tout de suite. Il y a un Khayal, pendant 35 ans, il a été pris, si je me trompe pas, en Syrie, et il n'a pas été enterré. Il s'appelait Zecharia Bomail. Famille américaine qui habite en Israël. Le fils, il a fait l'armée, il a fait une des guerres et il a été pris en otage. Et pendant 35 ans, on ne savait pas où il était son corps. On ne savait pas ce qui se passait. Et la famille de ce Khayal-là, ses tantes, ses frères et sœurs, à chaque fois qu'ils se réunissaient, quand ils parlaient, et quand ils arrivent à parler de lui, ils parlaient mal de Bibi Netanyahu. Ils disaient, ouais, c'est quoi, ça fait 35 ans, 30 ans, il s'occupe pas, il essaye pas de faire revenir le corps, il essaye pas de faire le truc, tout ça. C'est pas normal ce qui se passe. Et une fois, la sœur de ce Zecharia Bomail a dit, écoute, elle dit à ses frères et sœurs, ça sert à rien qu'on parle mal sur lui. C'est un président, il a plein de choses sur la tête. Il est pour parler avec plein de pays. Il y a peut-être des choses plus au niveau de la sécurité qui sont plus importantes. À partir de maintenant, on parle bien de lui, ça sert à rien. On essaye de lui mettre route à l'âme, de parler bien de lui. Bon, les attachés, il a faire et tout ça, il a d'autres choses sur la tête. Et ils ont commencé à parler bien de lui à chaque fois qu'ils se voyaient. Bon, truc, bon. Quelques temps après, Bibi Netanyahu, il envoie une mishlachat, il envoie des gens pour leur annoncer que très bientôt, le corps de leur frère, il a été être emmené en Israël et être enterré. Il a été enterré juste veille de Pessah en Israël. La sœur, en parlant dans la Levaya, faisant le hesped, les paroles là, juste avant d'enterrer le mort, en raison, fini. Elle a dit, je remercie le président de la République qui n'a pas perdu son temps pour nous faire revenir notre frère. Alors, ses amis lui ont dit après, la Levaya, ils lui ont dit, mais je comprends pas perdre 35 ans, c'est pas perdre 100 ans. Disons, je vais vous expliquer. Il y a quelques temps, Bibi Netanyahu, il est venu, il a rassemblé la famille, il est venu nous dire, voilà, bientôt, je vais ramener votre frère ici en Israël et vous allez pouvoir l'enterrer, il y aura une tombe, vous pourrez aller prier, tout ça. Et moi, quand je l'ai vu, je lui ai raconté l'histoire, ce qui s'est passé dans la famille. À chaque fois qu'on se réunissait, on parlait mal de lui. Et il y a 2 semaines, on a dit, à partir de maintenant, on va parler du bien de lui. Bibi, il est devenu blême, comme ça, il a plus parlé. La sœur a dit, qu'est-ce que t'as là-bas? Pourquoi tu parles plus? Elle a dit, écoute, je vais te raconter. Bibi lui dit à la sœur, je vais te raconter l'histoire comme ça c'était. Comme tu as dit, c'est comme ça c'était. Il dit quoi? Il y a presque 1 an, les Israéliens, ils ont détourné un big attentat en Russie, à Moscou. Vraiment, par le Mossad, par truc, ils ont détourné un big attentat comme ça, il lui raconte Bibi Netanyahu. Et on savait que Poutine, il allait nous demander, vous nous avez aidés, vous avez sauvé plein de vies, on a réussi à attraper les trucs, demandez-nous quelque chose, on va vous le donner. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous? Au cabinet des ministres, on s'est réunis, on a pris ce qu'on pouvait demander. On avait une liste de 50, 40, 30, 20, tac, jusqu'à on est arrivé à 3 demandes. On a dit, ça, c'est les choses les plus importantes qu'on doit demander. S'ils nous demandent, tac. Un peu avant Pessah, entre Purim et Pessah, Bibi Netanyahu, il avait une guicha, il avait une rencontre avec Poutine. Ils sont assis, tout ça, et Poutine, il dit, regarde, au milieu de la conversation, vous avez sauvé pas mal de vies, vous avez détourné un attentat et tout, grâce à vous, on a une information importante. Demande-moi quelque chose, et on vous rend l'appareil. Bibi Netanyahu, il a dit, je sais pas pourquoi, j'avais la feuille dans ma poche, il y avait les 3 demandes, aucune des 3 demandes, c'était ça, je sais pas, dans la tête, tout de suite, j'ai pensé à Zecharia Bomail, à ce soldat-là. Il lui a dit, tu sais quoi, rends-nous Zecharia Bomail, essaye de nous trouver le corps de Zecharia Bomail. Alors Poutine a dit, c'est quoi? De quoi tu me parles? Il a dit, ouais, voilà, c'est un Khayal, ça fait 35 ans qu'on ne trouve pas son corps, il a été pris par les Syriens, tout ça. Poutine a dit, mais attends 2 secondes, de quoi tu parles? Un soldat de 35 ans? Nous, il y a des soldats qui tombent tous les jours, on les laisse, qu'ils enterrent où ils veulent. Il a dit, non, chez nous,
c'est important que le corps, il a un repos, qu'on puisse faire enterrer, qu'on puisse lui donner, les gens de la famille puissent venir et prier sur la tombe. Ça s'appelle ce qu'on appelle Menuchat Hanefesh. Comme ça, l'âme, elle est apaisée. Poutine, il était choqué. Il a dit, écoute, si ce que tu veux, alaï. Pendant qu'il lui demande ça, lui, Bibi, il réfléchit dans sa tête. Il dit, mais je vais retourner en Israël. Qu'est-ce que je vais dire aux autres ministres? J'ai même pas demandé une des 3 choses qui est écrite sur le papier. Poutine, il lui dit, écoute, tu m'as touché, tu m'as sensibilisé avec ta demande. Pour moi, c'est quelque chose vraiment, jamais j'aurais pensé qu'un Premier ministre, il demande une chose comme ça. Je te le fais, ça c'est des petits trucs, demande-moi autre chose. Il a dit, là, j'ai sorti là les 3 demandes, tac, et même ça, il nous a organisé. Ils ont vérifié quand c'était la date qu'il a demandé ça. C'était exactement le même moment où ils ont décidé, la famille, de penser du bien sur lui. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans Torah Resh Pebet, dans le Kouté Moran, il dit quelqu'un qui pense, même sur quelqu'un qui est Racha Gamour, même si c'est quelqu'un qui est mauvais, il essaye de lui trouver un côté bon, et il dit c'est pas possible que dans un juif, peu importe qui il est, même s'il fait rien du tout de la Torah, il n'y a pas un côté bon, il fait pas une mitzvah, il fait pas du chesed, il respecte pas ses parents, c'est obligé. Si tu arrives à apprendre ou à essayer de trouver chez lui un côté bon, il dit même sans lui parler, même sans être à côté de lui, tu peux réveiller chez lui un héros tchouva et qui peut le faire tchouva. Et il dit voilà, c'est ce qu'en vérité, moi j'ai pensé à ça, je dis c'est ce qui s'est passé avec Bibi et cette famille-là. Ils ont réussi, en pensant bien de la personne, un truc, tac, sans le vouloir, sans savoir, à ramener leur frère. Donc nous on est ensemble, on dit il y a un père qui avote en ce moment, on a lu ce Shabbat, Père Ekbet, il est la zakat, il dit Avedan kol adam, les kavzechut. Essaye de juger chaque personne les kavzechut. Essaye de trouver, même si tu vois pas, t'arrives pas, trouver du bon chez l'autre. Si on arrive à trouver du bon chez l'autre, on arrivera à faire revenir Am Israël et faire venir Mashiach. Amen, amen.